je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le oint de l'Éternel et de lui donner la mort? David appela l'un de ses gens et lui dit, approche-toi, tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourit. Et David dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Notez à côté 1 Samuel chapitre 31, versets 1 à 3. Vous allez les méditer à la maison. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, vous allez aussi, n'est-ce pas, méditer plus tard quand vous pourrez avoir le temps. Le deuxième texte que je vous notais, ce sont des moments d'enseignement, prière, mais aussi d'instruction. Notez Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Vous avez noté? Et moi, je vais encore vous lire Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5. Vous y êtes? Suivez encore attentivement. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère contre l'absinthe, aiguë comme un glaive à dés tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer les chemins de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et n'approche pas de la porte de sa maison. De peur, retenez ceci, verset 9, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Est-ce que c'est, vous avez bien compris là? Soulignez si c'est votre Bible. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Est-ce que vous comprenez? De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu dises à la fin, comment ai-je haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande. Acclamons pour la parole du Seigneur et suivez-moi attentivement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a demandé ce soir, excusez-moi, de déposer la grâce et la gloire de Dieu dans nos vies. Et comme c'est une soirée de puissance, une soirée de déferlement de la grâce de Dieu, nous qui sommes ici, gloire à Dieu, certains parmi nous, nous expérimenterons les baptêmes de l'Esprit. D'autres, il y a un esprit de la prière qui se répandra dans nos vies. Il y a certains qui, même si vous n'êtes pas physiquement présents, mais si vous nous suivez en direct quelque part, où que vous soyez, mais si vous avez foi en Jésus, quelque chose se passera dans vos vies, là où vous êtes. Hier, on a reçu des témoignages extraordinaires. Il y a des gens qui m'ont écrit, il y a un couple avec lequel j'étais en prière aujourd'hui. Ils étaient en Éthiopie, s'il vous plaît. Et la main de Dieu les a saisis là où ils étaient. Quelqu'un m'a écrit de la Chili. La Chili, je ne sais pas où c'est. Amérique latine. Ok, voilà. Papa Bertin connaît. Quelqu'un nous suivait là-bas. Et de là, la main de Dieu l'a saisi. Et je crois de tout mon cœur que vous qui êtes présents ce soir,
et même ceux qui sont connectés de partout dans le monde, en écoutant cette parole, la main de Dieu est capable d'accomplir quelque chose dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu peut promettre, peut dire une parole qui n'a pas la capacité d'accomplir? Non. Zambe akoki ata soki mokete koloba likambo toko pesa elaka bongo azanga makoki ya kokokisa yango. C'est impossible. Ekoki kosala mate. Amen, amen. Amen. Tout ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Nyonso nzamba lobaka suka suka akokisaka. Nous sommes en train de parler que, sur le grand thème, ce que Dieu a promis ou a prévu pour ma vie s'accomplira. Tozoloba pona mama likambo monene pote nyonso oyo nzamba bongisa. Tu peux encore le dire et le confesser dans ta bouche et dans ton cœur que ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplira. Mais ce soir, Dieu apporte quelque chose qu'il faut rajouter à ta déclaration pour que ta déclaration soit réelle et effective dans ta vie. Amen, amen. Amen. Beaucoup reçoivent les promesses de Dieu, mais peu voient l'accomplissement. Et quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait que nous recevons les paroles, nous recevons les promesses de Dieu? Mais parfois, ça tarde, parfois, ça prend du temps. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'au-delà de tout ce qui peut se passer, pour qu'une promesse de Dieu tarde, ou que quelqu'un arrive même au bout de rater la promesse de Dieu, bien-aimé, c'est possible, tant qu'on a le souffle de vie, et tant qu'on croit en Jésus-Christ, de récupérer tout ce que nous avions perdu et que Dieu avait libéré dans nos vies. Amen, amen. Amen. Mais ici, nous allons étudier ensemble avec vous les causes qui font que certaines promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, ou ce qui a fait que certains perdent ce que Dieu avait prévu pour eux. Bongo elongo na papa poko na lelo tokoye ko la toye bana mozindo makambo yo esala kaite bato babungisa to bakoka ko simbate bilaka oyo nzambe apesa pona. Nous avons lu avec vous ici dans 2 Samuel chapitre 1 verset 1 à 16. On nous parle de l'histoire d'un jeune Amalécite qui est venu auprès de David, n'est-ce pas? La Bible dit que cet homme est venu. Cet homme était un politicien. Il connaissait les rouages politiques de l'époque. Il connaissait les conflits qu'il y avait entre le roi, entre les généraux, entre les hommes élevés de l'époque. Et il voulait utiliser l'intelligence humaine pour s'infiltrer dans la cour du roi. J'ai toujours lu cette histoire et j'ai même cru que c'est cet homme qui avait tué Saoul. Jusqu'à ce que lorsque j'étais en train de méditer, l'Esprit de Dieu me donne un éclaircissement par rapport au verset que je vous ai demandé de lire, n'est-ce pas? 1 Samuel 31, 1 à 13. Alors dans Ésaïe chapitre 19, 1 à 2, la Bible dit: la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, n'est-ce pas, nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Matoi na epeza makasite po yoka kasi ezanini ezama bena biso pe masumo na biso nezo pekisa nzambe ayoka to amona biso. Amen, amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, cet homme, ce jeune homme Amalécite avait un avenir devant lui. Il y avait quelque chose que Dieu avait prévu pour sa vie. Mais la Bible dit que cet homme a bien réfléchi. Vous savez, vous connaissez l'histoire. David et ce jeune homme qui a eu la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a attiré les combats dans sa vie. Ok? Ce qui a fait que David et Saoul étaient en conflit. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? David, peu importe les problèmes qu'il avait avec Saoul, mais il ne désirait pas sa mort. David désirait juste accomplir les desseins de Dieu dans sa vie, mais il ne voulait pas que Saoul, qui était encore un oint de Dieu, en qui Dieu avait déposé une grâce, puisse mourir. Amen, amen. Amen. Et malheureusement ici, cet homme, lorsqu'il apprend que Saoul était mort, vous devez le savoir, Saoul n'est pas mort parce que David l'avait tué.
Amen, amen. Amen. La mort que nous déclarons spirituellement ou dans les combats spirituels contre nos ennemis n'est pas une mort physique comme ça, ou n'est pas une mort où nous-mêmes nous provoquons, non. Il s'agit d'une mort, n'est-ce pas, ou des armes spirituelles. Et ce n'est pas à nous de définir quand est-ce que quelqu'un doit mourir ou pas, c'est à Dieu. C'est Dieu qui connaît, n'est-ce pas. Lorsqu'il voit que celui qui te combat, n'est-ce pas, sa capacité à te combattre touche, n'est-ce pas, à la dernière arme de Dieu. Et là maintenant, Dieu permet à ce que la personne meure parce qu'elle n'a pas la capacité ou la volonté de se repentir. Alors, finalement, dans une guerre contre les Philistins, Saoul a été gravement blessé. La Bible dit dans 1 Samuel 31 que Saoul était gravement blessé. Et il a vu, c'était un bon soldat, c'était un bon général. Il a vu que les ennemis s'approchaient de lui. Il a appelé son fidèle serviteur en lui disant: écoute, je ne veux pas que ces incirconcis puissent être à la base de ma mort. Prends mon épée, mets sur moi. Et son fidèle serviteur a dit: maître, je ne peux pas moi accepter que ce soit moi qui puisse te tuer. Pendant que son serviteur hésitait, la Bible dit lui-même dans 1 Samuel 31, 1 à 13, il a pris son épée, il s'est poignardé, lui seul. Saoul est mort parce que lui-même s'est tué. La Bible dit il a pris son épée, il s'est jeté sur ça. Et quand son serviteur a vu que son maître est mort, il a eu peur, il était terrifié, il a pris la même épée, il a aussi mis sur lui. C'est le jour où Saoul, son fils Jonathan et même ses serviteurs sont morts ensemble. Alors la Bible dit, bien aimé, j'aimerais que vous me donniez vraiment votre attention parce que je suis en train de vouloir vous communiquer une pensée pour que vous compreniez pourquoi, n'est-ce pas, ou comment est-ce que certaines personnes perdent les promesses de Dieu. Vous savez, c'est toujours mieux de préserver quelque chose qui est à vous, ok? Parce que les coûts qu'on paye pour récupérer et les coûts qu'on paye pour conserver, ok? C'est mieux de conserver que de perdre et puis encore chercher à récupérer. Et même après avoir récupéré, si vous n'avez pas appris les voies par lesquelles vous aviez perdu ce que Dieu avait prévu dans votre vie, vous risquerez d'avoir une vie chrétienne n'est-ce pas, de répétition, d'un cercle vicieux, où vous commencez des choses, mais vous n'aboutissez jamais, n'est-ce pas? Et vous avez tendance à croire comme si Dieu a une préférence avec certaines personnes, mais pas avec vous. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quand Saoul finalement et toute sa ribambelle sont morts, plusieurs apprennent. Et ce jeune homme amalécite, il a fait quelque chose. Il y a eu une armée qui était proche de Saoul. Pour venger Saoul, ils sont allés là où on avait mis la tête de Saoul. Ils ont pris les habits et le bien de Saoul. Et la Bible dit, cet amalécite a pris le vêtement de Saoul. Et lorsqu'il a pris, il a réfléchi. Il s'est dit sûrement, comme les deux personnes étaient en conflit, qu'est-ce que je vais faire? Alors il a conçu un mensonge dans sa tête. Amen, amen. Amen. Il a dit, bon, j'irai dire à David que c'est moi qui ai tué Saoul. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Amen. Donc cet homme en réalité n'avait pas tué Saoul. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a des petits et des grands mensonges. Lorsque la Bible nous dit de veiller sur nos bouches, c'est à cause des réalités spirituelles qui se cachent derrière ce qui sort de notre bouche. Amen, amen. Amen. Une simple phrase, un simple mot qui sort de ta bouche, et
influencé par ta chair, o yango ememami likolo na nzoto na yo juste pour chercher à te faire entendre, yango ezosalaka ete etindika yo bato bayoka yo peut te faire voler ce que mpe Dieu esala avait prévu ete pour toi. bayiba oyo nzambe abongisa mpo na yo Pour lui, mpo na ye bon, papa fais-le. lokola papa fele Et papa Mike qui sont en conflit. Donc, na papa Mike baza na kozanga koyokana Amen, amen. Amen. Alors je vais chez l'autre. nakei epai ya J'arrive, papa moi, je dis, fele bon, mon général, voici. Tu sais que Fele là, il est très mauvais. nakei epai ya général nayebisi Pour aza lui. mabe mpo na ye Il prévoyait quelque chose. ye abandaki kobongisa eloko moko Il voulait faire, n'est-ce pas, plaisir à David. alingaki asepelisa nkumu david Il voulait faire comprendre à David que j'ai tué ton ennemi Jiré. alingaki asosolisa david ngai nabomi monguna na yo Mais ce qu'il ne savait pas, oyo ayebaki te David était un homme spirituel. david azalaki moto na molimo J'ai pris au nom de Jésus nasambeli na nkombo na que tout yesu celui qui viendra chercher à te manipuler, oyo nyonso akoya mpo ete asukuma yo na mabe qui ne puisse pas avoir la vraie révélation de qui tu es réellement à l'intérieur de toi. akoka kozwa te emoniseli ya solo nani yo ozali C'est pourquoi souvent nous vous conseillons de vivre d'une manière à ce que les hommes ne découvrent pas qui vous êtes en réalité. nde tala ntina ebongi tobika na lolenge ete bato basosola te oza mpenza nani La discrétion est une force dans la vie. kobomba makambo eza makasi kati na La bomoi capacité de ne pouvoir pas dire tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, toutes les capacités qui sont en vous. makoki ya kokanga monoko koloba te oyo oza nango to oyo oza to bampifo nyonso eza kati na yo Cet Amalécite a menti. malesite oyo ye akosaki Pour lui, c'était un simple mensonge. mpo na ye amonaki eza mwa likambo ya moke Mais ya le lokuta diable a trouvé une porte zoka nde satana azwaki ekuke pour voler son po étoile. ete ayiba nzoto na ye Un homme qui avait la capacité de prendre les habits de Saoul. moto oyo azalaki na makoki ya kozwa bilamba na saul Un homme qui avait la capacité, n'est-ce pas, d'entrer chez le roi David. moto oyo azalaki na makoki ya kokota epai ya nkumu Il david pouvait juste dire la vérité. akokaki kaka aloba solo Et David pouvait le garder à ses côtés. bongo david mpe azalaki na makoki ya kobomba Mais ye il voulait pembeni na aller ye. au-delà. ye alingaki alekana Le Saint-Esprit m'a dit ceci. moto molimo mosantu Lambos ayebisi nga parle à mon peuple lambos yebisa libota na ngai et dis-leur ceci. yebisa bango boye Beaucoup parmi les chrétiens de cette génération, bakristo ebele ya ekeke oyo nous avons, n'est-ce pas, retardé les plans de Dieu. biso moko towumisi bamiango na nzambe Nous avons fait voler ce que Dieu avait prévu pour nous biso moko tosali ete oyo nzambe abongisi mpo na biso eyibama à cause d'un petit mensonge. mpo na ntina na mwa lokuta atako ya moke Amen, amen. Amen. Quand je dis petit mensonge, ntango papa alobi lokuta ya beaucoup moke de personnes se retrouvent. bato mosusu basepeli mpo Amen, amen. balikuti Et ce n'est amen qu'un petit mensonge. lokuta ya moke Mais fort kaka malheureusement, dans le monde spirituel, nzoka nde pasi mingi na mokili na milimo il n'y a pas un petit mal, un grand mal. eza na mabe ya moke to ya monene te Tout mal est mal. mabe nyonso eza mabe J'ai pris au nom de Jésus nasambeli na nkombo na que yesu Dieu te délivre de tout esprit de mensonge. nzambe akangola yo na molimo nyonso ya lokuta Amen, amen. amen Et il y a parfois des personnes qui ne mentent pas seulement, mais qui sont revêties d'un esprit de mensonge. eza na bato mosusu akosa kaka pamba te kasi ye alatisami na molimo ya lokuta Il ne peut pas passer une journée sans dire quelque chose qui n'est pas réellement. akoki kolekisa mokolo te azanga koloba likambo oyo eza bongo te akosa kaka Et la plupart des fois, ce sont des personnes blessées moralement. eza mingimingi bato na kati bazoka Amen, amen. Amen. Qui ne sont pas trop sûrs qu'on peut les aimer pour ce qu'ils sont réellement et qui veulent toujours se faire une image d'eux qui ne sont pas en réalité. alingi amitalisa makambo oyo eza nango mpenza ya solo te J'ai pris au nom de Jésus nasambeli na nkombo na que Dieu yesu t'épargne de telles personnes nzambe abatela yo okoya na maboko ya bato ya boye et que te Dieu te donne la révélation nzambe apesa yo de emonisi comprendre chaque fois qu'on te dira quelque chose de suite pour attiser l'homme intérieur. ya kososola ntango nyonso bazoyebisa yo likambo mpo na kotelemisa moto ya kati Les mensonges, mes bien-aimés, lokuta balingami est un voleur eza moyibi des promesses de Dieu. ya bilaka na nzambe Les mensonges, lokuta quelle que soit la manière à laquelle vous le dites, ata lolenge oyo okolobela yango quel que soit comment vous les formulez, ata lolenge ndenge yo okobongisela yango écoutez-moi, bien-aimés, toyoka papa malamu vaut mieux que quelqu'un malamu kutu motu se détache de vous akamwana na yo à cause de la vérité mpo na ntina na solo qu'une personne qui s'attache de vous moto akangama na yo à cause du mensonge. na kati ya lokuta
Tout mensonge lokuta nyonso a une date d'expiration. eza na mokolo ekosuka. Oui. Amen. Ceux qui s'attachent de vous, à vous plutôt, bato nyonso bakangamaka na biso à cause de ce que vous n'êtes pas, mpona oyo biso toza te, se détacheront de vous les jours où ils découvriront en réalité qui vous êtes. bakokabwanaka na yo mokolo bakososola solo yo oza na. Soyez qui vous êtes. Et soyez fiers de qui vous êtes. ndima ozala oyo ozali. Amen, amen. Amen. Même si tout le monde vous lâche aujourd'hui, atako bato nyonso bakotikaka yo à lelo cause de qui vous êtes réellement, mpona ntina na oyo oza ya il solo, y a un temps où Dieu eza na ntango moko oyo a nzambe prévu que ceux qui doivent s'attacher de vous abongisi yo te baoyo bakoki kokangama na puissent bino s'attacher de vous. baya bakangama na yo. Amen. Les mensonges lokuta qui donnent naissance aussi au commérage. oyo ezopesa mwa lolenge ya masolo ya ezanga ntina. Et la Bible dit ceci: bongo biblia elobi boye, heureux l'homme, esengo na moto, heureux l'homme esengo na moboto qui ne se laisse pas en compagnie des moqueurs. ye oyo afandaka te na masanga ya batioli. Des moqueurs. masanga ya Qui est-ce que batioli la Bible appelle moqueurs, bien-aimés? banani wana biblia ezobenga batioli? Ce sont des personnes eza bato prêtes à mal parler des autres. bango baza penza makoki ya koloba na lombango mabe ya baninga. Écoutez mes bien-aimés, toyoka papa malamu, chaque fois que vous accordez votre oreille ntango nyonso ozotia litoi na yo au commérage, na masolo ezanga ntina, vous êtes en train de vous polluer spirituellement. yo moko ozomipolisa na molimo. Amen, amen. Amen. Ah. C'est très important, mes bien-aimés, eza na motu ya makasi balinga de savoir ceci. ya koyeba boye, Quand je suis porteur de la promesse de Dieu, ntango ngai naza moto nakumbi bilaka na nzambe, je veille sur mes oreilles. ngai nasenzela mpo na matoi na ngai. Lorsque la Bible nous dit de veiller sur ce que nous entendons, ntango biblia ezosenga biso tosenzela mpo na oyo tozoyoka, il ne s'agit pas seulement eza kaka mpo na te des choses qui viennent, n'est-ce pas, tuer notre foi. Non. makambo ezoya kaka mpo eboma kondima te Mais ce te, sont aussi des choses qui nous poussent à la haine. eza mpe na makambo ezotindika biso na koyina. Écoutez ceci. toyoka papa, Tout ce qui existe oyo nyonso ezalisami n'est pas censé à venir à votre portée. yango eza kaka te eya na maboko na yo. Amen, amen. Amen. Il y a des choses que tu es censé ne pas savoir. eza na makambo mosusu osengeli mpe Oui. oyeba te, Et tant que tu ne le sais pas, bongo ntango yo mpe oyebi yango tu te, vivras en paix. yo okobika na kimia. Les jours où on t'amène cette information-là, mokolo kaka yo kozwa sango oyo, elle te fait manquer la paix. yango ezangisi yo Et kimia. la plupart des fois, bongo mbala ebele les commérages babilobaloba sont accompagnés des esprits qui font manquer la paix à plusieurs personnes. yango eyaka na milimo oyo ememaka kozanga kimia kati na bato. Tel a dit ceci, oto alobi boye, tel a dit cela. wana kuna mpe alobi boye, Et en écoutant cela, bongo na koyoka yokaka ou même en yango, parlant mal des autres, yo mpe okomi koloba mabe ya baninga spirituellement, na molimo, tu étouffes ton étoile. yo ozobomba nzoto na yo, Tu fais voler les desseins de Dieu dans ta vie. yo moko ozosala ete bayiba miango na nzambe na bomoi na yo. C'est pourquoi année après année, nde tala ntina mbula nsima na tu mbula pries, tu gênes. ozosambela ozokila, Mais quelle est la manière à laquelle tu gères ta bouche? lolenge kani ozobatela monoko na yo, Les commérages. bilobaloba. Et pas seulement dans des familles. Pas seulement même dans des églises. mbala mosusu mpe te kaka na kati na eklezia Même dans des, apekisi, même dans des entreprises. atako na bisika ya J'ai mosala. pris au nom de Jésus nasambeli na nkombo na que yesu, le Seigneur te délivre de cet esprit. nzambe akangola yo na molimo oyo, Et que Dieu t'épargne de toute personne qui porte cet esprit-là. nzambe abatela yo liboso ya bato nyonso baza na molimo ya boye. Tu es un peuple prophétique. yo oza libota ya lisakoli, Tu es un homme prophétique. oza moto ya lisakoli, Tu es une femme prophétique. oza mwasi mpe mobali ya lisakoli. Ce que Dieu désire que tu saches, oyo nzambe aza na posa yo oyeba, lui-même te le dira. ye moko nde akoyebisaka yo. Amen, amen. Amen. Lui-même. ye moko. Et dans mon exercice pastoral, bongo na kati na mosala ya papa ya mobateli pate, parmi les choses que je connais, na kati na makambo papa yebi, hein, c'est-à-dire, si quelqu'un veut manquer la paix, soki moto alingi azanga kimia, particulièrement les mamans, mingi bamama, j'ai un secret à vous donner. Qui n'a pas envie de qui a envie de manquer la paix là maintenant? Une femme. nani yango na kati ya bamama aza na posa azanga Vous savez kimia. c'est quoi? Ce qu'il faut faire. toyebi nini eza mabe, Soyez seulement les policiers de votre mari. yo zalaka kaka sima ya papa. Amen, amen. Amen.
Si seulement tu es ici, maman, tu as envie de manquer la paix. Sois seulement la policière de ton mari. Cherche à tout compte. Vous savez, il y a un esprit qui accompagne les commérages. Tu seras assise. Tu fermes les yeux seulement. Tu commences à rêver. Et Dieu m'a révélé. La bosse. Amen, amen. Amen. Et nous battons. Mike, jeune fille. Rien à voir. Qu'est-ce qui se passe? Quand seulement tu donnes ton esprit à des commérages, ça ouvre la porte à un esprit qui perturbe tes pensées. Marchez par la foi. Amen, amen. Amen. Marchons par la foi. La foi n'a pas seulement besoin de voir. La foi croit en ce qu'il voit. Amen, amen. Amen. Une troisième chose qui nous vole les choses que Dieu a prévues pour nous, c'est les critiques. Les critiques. J'ai appris une chose dans la vie, particulièrement dans la vie chrétienne. Ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne comprends pas, ne les critique pas. Amen, amen. Amen. Où toi tu n'es pas encore arrivé, ne les juge pas. Amen, amen. Amen. Oui. Il y a des choses dans la vie, bien aimée, que tu ne comprendras jamais jusqu'à ce que tu arrives là où l'autre est arrivé. Il y a des gens dans la vie qui sont comme, vous voyez au stade, hein, ceux qui vont souvent au stade des martyrs, Papa Mike, vous voyez, ceux qui regardent les matchs, tout le monde a son commentaire. Mais vous remarquerez, les plupart des supporters des matchs, mettez-les dans les terrains. Et les critiques, c'est un esprit qui t'empêche. Écoutez, dans le monde spirituel, tout ce que tu critiques, ok, en vain. Ok, non, et l'oko yo critiqué, na pamba. Okay. Tu l'empêches d'arriver dans ta vie. Oui. Quelqu'un s'est marié. Ah, vraiment, comment il s'est habillé comme ça vraiment? Il fallait qu'il mette Lance Fontaine, c'est ça? Il fallait qu'il mette ça comme ça. Toi, tu t'es déjà marié une fois? C'était comment ton mariage? J'étais un jour avec quelqu'un, quelque part dans un restaurant. Il a vu une photo, et plutôt, excusez-moi, une photo de mariage. Un couple, la femme était habillée en rose, l'homme en gris. Il a commencé à parler. Maman, quand il parlait, j'ai dit, tu t'es marié quand? Il me dit non. Moi, il y a 9 ans passés. J'ai attendu 10 minutes. Il a oublié. J'ai dit, ah, ton mariage c'était comment? Il a dit, ah, c'était très bien. Alors j'ai dit, est-ce que je peux voir les photos de ton mariage? Il dit, oui, avec plaisir. Il a cherché, il ne voyait pas. Après, il appelle sa femme. Il dit, chérie, tu peux m'envoyer les photos? La femme a dit, ah, j'en ai. La femme a pris les photos, il m'a envoyé. J'ai regardé moi-même, j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, je lui ai dit, mais mon frère, maintenant, entre elle là et toi, je ne vais pas vous dire comment ils étaient habillés. Mais chacun a ses choix dans la vie. Mais après, quand on parlait, j'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce qui t'a motivé de juger les autres? Il dit, non, les mariages évoluent avec les années. J'ai dit, ah, donc c'est toi maintenant qui deviens la température de l'habillement des autres. Et il voulait qu'on devienne proche, il voulait qu'on fasse quelque chose ensemble. J'ai juste compris qu'avec une telle personne, ça n'allait jamais marcher. Écoutez, mes bien-aimés, lorsque vous avez des grandes promesses, évitez de critiquer les autres. Première chose. Deuxième chose, évitez aussi des personnes qui sont là pour critiquer les autres. Ils vous communiquent ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Des paroles vaines. La quatrième chose que l'Esprit du Seigneur m'a dit de partager avec vous,
qui fait voler les choses que Dieu a prévues dans notre oyo vie. esalaka ete yiba biloko nzambe abongisa mpo na biso. L'orgueil. Lolendo. L'orgueil. Lolendo. Et lorsque Dieu me parlait sur l'orgueil, il m'a amené dans la vie d'Adonija. Bongo tango papa azoyoka nzambe kolobela ye mikolo na lolendo amemamaki epai ya Adonija. Vous connaissez Adonija, bien aimé, n'est-ce pas? Amen. Ah, c'est le frère, n'est-ce pas, de Salomon. C'est lui qui devait hériter les grands frères aînés. La Bible dit, quand David a grandi, ok, et plutôt, excusez-moi, a vieilli, Adonija s'est dit dans son cœur, Adonija milobeli na motema na ye, papa a vieilli, papa akomi na ye mobange, il n'y a que moi etikali kakanga pour hériter les trônes. po ite na sangola ngwende. Écoutez-moi très bien. Toyoka papa malamu. Si Dieu vous a promis quelque chose, Soki nzambe alaka yo eloko, attendez que Dieu lui-même vous les donne. zelati nzambe ye moko akokokisa Amen, yango. amen. Amen. On n'aide pas Dieu. Basungaka nzambe te, Impossible. ekoki kosalama te. L'orgueil Lolendo nous fait voir toujours que nous méritons plus que ce que nous avons. yango etalisaka kaka ete bongi tozwa koleka oyo toza nango. Un orgueilleux n'est jamais en paix. Jamais. Moto ya lolendo azanga kimia kati na ye. Quand il a deux, il veut avoir trois. Ntango azwi mibale posa na ye amata na Quand misato. il a trois, il veut avoir quatre. Azwi misato posa amata na mine. L'orgueil brise le contentement en nous. Lolendo yango ebukaka kondima ndenge yoza. Et lorsque nous n'avons plus le contentement, nous n'aurons pas la gratitude. Bongo ntango ozosepela te kozala na oyo ndenge oza, oza esu te na ntango ya Lorsque kozosepela vous nzambe n'êtes plus, matondi. n'est-ce pas, capable d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous jusque-là, vous l'empêchez de vous donner ce qu'il doit faire pour vous dans l'avenir. Kozanga makoki ya kopesa nzambe matondo mpona oyo asali, ozopekisa loboko na ye mema yo na ndele. Alors que vous entendez ce message ce soir, Bongo ntango tozoyoka sango malamu na poko. Dieu veut libérer quelque chose dans nos vies. Nzambe aza na posa fongola eloko moko na Plusieurs bongo na parmi nous ce biso. soir, nous serons revêtis par la puissance de Dieu. Na poko na lelo tokolatisama na nguya na nzambe. Mais une chose à garder à l'esprit, Kasi eloko moko ya kobatela malamu na tu molimo. dois briser l'orgueil dans ta chair. Esengeli obuka lolendo kati na nzoto na yo. Amen, amen. Amen. La Bible dit que qui notre bouche te vante, Biblia elobi malamu monoko mosusu nde eloba malamu mpo na yo. ne parle pas de toi-même, de tes capacités. Omilobela mpo na yo moko te mpo na Mais ce que tu komipesa es, de ce lokumu. que tu as fait. Oyo oza na oyo osala. C'est Dieu Eza nde qui nzambe. t'accorde la grâce d'être ce que tu es. Ye nde azosala yo ngolu ozala Et oyo s'il oza. ôte le souffle de vie, Bongo soki alongoli pema na bomoi, tu n'es qu'un cadavre. okokomi ebembe. Alors pourquoi te vanter de ce que Dieu t'a donné? Mpo na nini komisala lolendo na oyo nzambe apesi yo? L'orgueil. Lolendo. Qui es-tu? Yo oza nani? Où en es-tu? Yo okomi wapi? Qu'est-ce que tu as? Yo nini oza nango? Lorsque Dieu te bénit, Ntango nzambe apamboli yo, un des langages sages et bibliques à utiliser. lolenge ya malamu ya kolobela na kati na biblia ya kosali. Tu n'es qu'un gérant. Yo oza kaka moto ozobatela biloko. Amen, amen. Amen. Tu n'es qu'un gérant. Oza kaka mobateli Les biloko. maisons, voitures, argent, tout ce que vous savez. Nyonso oza nango mituka bandako mpe Lorsque Dieu misolo. te donne, Ntango nzambe apesi ou yo, lorsque Dieu te le donnera, bongo ntango nzambe ce n'est pas ton akopesaka, argent, eza mbongo na yo te, c'est l'argent de Dieu. eza mbongo ya Et nzambe. toi, tu n'es qu'un gérant. Yo oza kaka mobateli biloko ya nzambe. C'est pourquoi, spirituellement, parmi les notions spirituelles qui nous gardent humbles face au bien matériel, c'est lorsque nous gardons à l'esprit que ce que j'ai, n'est-ce pas, n'est pas à moi, je ne suis qu'un gérant, c'est Dieu qui me l'a donné. lolenge malamu ya komibatela ntango ozososola oyo naza nango eza nde nzambe moto apesi ngai Dans yango. mon esprit, je vois plusieurs personnes parmi nous. Certains même, Dieu a déjà commencé à ouvrir des portes financières. D'autres, vous êtes dans des projets qui promettent des grands, n'est-ce pas, des grandes bénédictions financières. Le Seigneur me dit de vous confirmer ce soir qu'il accomplira cela dans votre vie. Mais une chose qui me demande de vous dire, gardez-vous humble devant Dieu. Humble devant Dieu. Ne dites pas ce sont vos choses. Dites toujours que c'est Dieu qui vous les donne et vous n'êtes que des simples gérants. Amen. Yo oza kaka mobateli mbala nyonso yeba kotatolaka eza nde nzambe moto apesi ngai yango. Hallelujah. Je vais donner quelques paroles de connaissance que Dieu me donne maintenant. Papa akopesa mwa maloba ya connaissance lolenge nzambe akomema. Il y a quelqu'un parmi nous ici. Eza na moto moko kati na biso awa. Tu as un projet. Oza na manaka. Tu l'as même déjà établi. Yo obongisi yango. Mais malheureusement, bon,
Je ne vais pas dire malheureusement parce que Dieu t'a détecté. Parce que si tu m'aurais dit, peut-être Dieu ne m'aurait plus encore dit. Tu ne m'as pas encore informé. Tu ne m'as pas encore informé. Mais je vois quelqu'un avec un projet d'un restaurant. Je vois un restaurant. Tu planifies d'autres choses. Une que je ne peux pas dire sur place. Mais la deuxième, ce que je vous vois en train de planifier, faire cela. Et tu attendais quelque chose venant. Oh, ça commence à toucher à la vie privée. Venant de la Chine et la personne qui te l'a promis. Ok, je comprends. Je ne peux pas dire ça au micro. Mais je vais prier pour toi à la fin. Mais Dieu m'a dit de te dire. Ah, ok, je vois. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Bon. Je vais prier pour toi. Lève ta main où tu es. D'autres choses, je vais le dire. Ah oui, Claude, il ne faut pas voir Claude. Un projet d'un restaurant. À l'extérieur, là-bas, cherchez-moi la personne. Et c'était accompagné de 3 autres projets. Je les vois beaucoup plus clairement. Et lorsque je parlais d'une machine qui devait venir, je voyais comme Dubaï. Une machine qui devait venir de Dubaï. Il ne faut pas avoir peur, ni paniquer. Je vais prier pour vous. À l'extérieur, à l'intérieur, levez juste votre main. Je vais prier pour vous. Levez juste votre main là où vous êtes. Je m'abstiens de donner les détails par rapport à comment Dieu le fera parce que je vois même que une des bases de cette bénédiction viendra de l'église ici. Tu as un projet d'un restaurant. Lève ta main. Est-ce que quelqu'un est connecté? Ah, ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maman, église. Église, s'il vous plaît, fermons nos yeux. Lèvons nos mains vers notre maman. Prions pour elle, s'il vous plaît. Et au même moment, tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des projets et qui attendaient le moyen et les bons moments. Levez juste aussi votre main. Tous ceux qui ont des projets. Ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, seuls ceux qui ont des projets puissent lever leurs mains. Maman, je vous vois à la fin. La clé qui va déclencher l'accomplissement de ces projets, c'est l'humilité. L'humilité, mes bien-aimés. Beaucoup de femmes, le Seigneur s'est décidé d'accomplir les proverbes 31 dans votre vie. Vous n'avez pas été créé pour être des personnes qui sont juste là pour porter des enfants. Non.
Vous n'avez pas seulement été créé pour préparer la nourriture. Dieu a un dessein particulier avec vous. Et pendant ces 7 jours, le Seigneur va déployer l'accomplissement de ses promesses dans la vie de plusieurs familles. Plusieurs ici. Je n'ai pas encore donné certains points que Dieu m'a donnés. Mais le Saint-Esprit m'a dit de passer aux déclarations prophétiques. La dernière chose que j'aimerais vous parler ici, mes bien-aimés, qui fait perdre les promesses que Dieu nous donne, c'est l'immoralité. L'immoralité. Et particulièrement l'immoralité sexuelle. Proverbe 5. La Bible est en train de nous dire ceci. C'est une mère qui parle à son fils. Ce sont des parents qui parlent à leur enfant. Il dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, qui t'approche de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes avec qui, quand tu entres en contact, tu livres ta vigueur, tu livres ton succès, tu livres ta gloire à d'autres personnes. J'ai prié une fois pour une femme, une très belle femme, et après ces esprits commençaient à la tourmenter. Elle était payée beaucoup d'argent. Elle habitait mon immeuble là-bas. Et vous savez de quoi elle était chargée? Sortir avec tous les jeunes hommes qui ont une étoile. Si vous la voyez, vous dites grande dame. Et qui l'a engagé? Un des hommes politiques occultistes connus dans cette nation. Donc son rôle, elle s'habille bien. Elle roule Range Rover. Elle sort à la rue belle femme. Elle n'attend pas qu'on la drague. Si quelqu'un la drague, il vérifie son étoile. Mais en réalité, c'est elle qui recherche les personnes qui ont une bonne étoile et les suit. Elle couche avec un homme. Elle vole son étoile. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle couche avec un homme, toute femme avec qui cet homme couchera aussi, cet homme devient comme un agent qui vole aussi les étoiles. Elle est en train de prendre cela. Lorsqu'elle va chez cet homme politique, elle couche aussi avec lui. Bien aimé, les réalités spirituelles sont réelles. La Bible dit ici, attention, quand en les faisant, tu es en train de transférer ta vigueur à d'autres personnes. Il dit, Proverbe 5:9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. C'est quoi une vigueur? La vigueur, c'est la force de quelqu'un. La vigueur, c'est ce qui fait la dignité de quelqu'un. C'est le succès d'une personne. Et par cette voie-là, tu peux livrer ta vigueur à d'autres personnes. J'éloigne de ton chemin tout envoyé du diable qui vient pour voler ton étoile. Que Dieu le mette
très loin de toi, très loin de ta famille, très loin de tes enfants, très loin de ceux qui te sont chers. Et si tu avais déjà, on avait déjà volé ton étoile, j'ordonne dans le monde astral, là où ton étoile était volée, qu'il retourne sur ton chemin au nom de Jésus. Comment je l'ai rencontré? Un jour on finit le culte ici. Il y avait une forte gloire de Dieu. Je vous ai laissé. Je suis allé. C'est Kembo ou Maman Chaki qui conduisait la prière. Quand j'arrive, j'entre dans ma chambre, j'ai commencé à prier. J'ai fini la prière à 22h. Quand je sors, je me sentais épuisé. Je me suis dit d'aller dans la salle de sport. J'ai mis ma culotte et mon singlet, je veux. Dans l'ascenseur, je descends dans ma salle de sport. Lorsque j'entre, elle était là en train de faire du sport. Quand je la vois, j'ai senti mon être très bizarrement. Très bizarrement. Et j'ai commencé à prier en langue. Lorsqu'elle me regarde, elle me pose la question: de quelle maison es-tu? Et lorsque je la regarde, j'ai vite compris qu'elle était victime d'une manipulation spirituelle. Écoutez mes frères et sœurs, tous les hommes que vous voyez dans la rue, toutes les femmes que vous voyez dans la rue, ne sont pas des personnes à aborder. Il y a plusieurs personnes qui devraient déjà être loin dans la vie. Très loin. Je connais même un homme de Dieu. Cet homme m'a inspiré. Il a inspiré aussi plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, où il est n'est pas où il devait être. Pourquoi sa vigueur il a livré à d'autres personnes? Et n'écoutez pas ces choses, bien-aimés. Toute relation sexuelle hors mariage est un transfert spirituel. Et bien plus encore, lorsque tu te fais acheter par l'argent, quelqu'un te donne l'argent juste pour être avec toi. Il cherche ta gloire. J'ai pris au nom de Jésus que ce soit la gloire qui t'a été volée revienne sur ton chemin au nom de Jésus. Même dans ta famille, si quelqu'un a été victime d'un vol d'étoile, que Dieu restitue son étoile. J'aimerais que tu te lèves, s'il vous plaît. Nous allons prier pendant 10 minutes. Tu vas commencer à arracher ton étoile. Avant que je ne commence à prier pour nous, pour faire ce que Dieu m'a dit de faire ce soir, tu vas commencer à récupérer tout ce que tu as perdu par les mensonges, par les commérages, par les critiques, par l'immoralité sexuelle, consciemment ou inconsciemment. Tout ce que tu avais perdu, commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Récupération surnaturelle. Récupération surnaturelle. Récupération surnaturelle. Récupération surnaturelle. Tu récupères ton étoile. Tu récupères ton étoile. Tu récupères ton étoile. Récupération surnaturelle.
Récupérez. Récupérez votre gloire. Récupérez. Récupérez votre gloire. Récupérez votre gloire. Sharanana Masaya. Que Dieu te restitue ce que tu as perdu. Que Dieu te restitue ce que tu as perdu. Que Dieu te restitue ce que tu as perdu. Récupération surnaturelle. Récupération surnaturelle. Karanana Masaya. Allez-y. Récupérez-les. Arrachez ce qui est à vous. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Sharanana Masaya. Que le Dieu de grâce fasse grâce à ta vie ce soir. Que Dieu t'accorde l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, que l'irréparable soit réparé. Que l'irréparable soit réparé. Le Messiabla. Shanana Mama Masaya. Indene Messiabla. Masala Bachel. Lekele Messiabla Kaba. Salanana Masayabla. Lekele Messiblova. Écoutez, lorsqu'on est en train de prier, Dieu m'a dit ceci. Il y a plusieurs parmi nous ici, et même certains qui nous suivent en direct, d'autres même qui nous suivront plus tard. Il y a des situations que vous traversez qui sont liées à certaines erreurs que vous avez commises. Mensonge, commérage, immoralité. Mais cela n'a pas seulement ouvert la porte
contre vous. Cela a attaqué même ceux qui sont sous vous. Vos enfants, vos affaires, votre santé. Tu vas prier agressivement. Tu vas dire au monde des esprits. Aujourd'hui, par révélation, je viens déclarer que mon enfant ne sera pas victime de mes erreurs. De la même manière, j'ai arraché mon étoile. Je viens aussi prier pour que toute porte ouverte à l'ennemi dans ma famille, pour ma maison, pour les fruits de mes entrailles, pour mon église, pour mon pasteur, pour mon futur mari, pour mes futurs enfants, je viens les récupérer et je viens réparer ce qui était détruit. Au nom de Jésus, réparons ce qui était détruit. Les choses sont en train d'être réparées. Les choses sont en train d'être réparées. Ce que le monde appelait irréparable est en train d'être réparé. Ce qui était pourri revient à la vie. Tu as le contrôle de tes paroles au nom de Jésus. Tu as le contrôle de tes paroles au nom de Jésus. Papa, que ces choses t'arrivent. Tu as le contrôle de tes paroles au nom de Jésus. Dieu te donne le contrôle de tes lèvres. Tu n'ouvriras pas tes lèvres. Tu reçois le contrôle de tes lèvres. Oh Ramana Masaya. Ereterebesia. Shakalamase. Ereterebesia. Aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. Aucune flèche de l'ennemi
atteindra. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Le feu qui est allumé ce soir, aucune vipère ne les supportera. Le feu qui est allumé ce soir, aucune vipère ne les supportera. Père spirituel qui était caché dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, je le donne maintenant. Il sort par le feu. 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 Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Prenda la Masaya. Prende le Messia. Randa la Masaya. Et la Baba Bacha. Tu es en train de monter dans la prière. Masaya, rende de Messia. Ah, j'aime comment tu pries. Même si tu es à l'extérieur, même si tu nous suis en ligne, le feu qui est en train de s'allumer dans ta vie. Hey Jésus. Hey Jésus. Baba Shaya Nama Saya Ela Baba Shaya Saya Baba Shaya Ela Nama Saya Blaka. Le feu est en train de s'allumer. 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 Activez ta vie. Sors par le feu. Sors par le feu. La baba shaya. Inna mama. Oh Jésus. Pendant que tu pries, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus. Lève tes mains s'il te plaît, ferme tes yeux. Lève tes mains, ferme tes yeux. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia.
Ce n'est pas que des sueurs qui sortent de ton corps. Il n'y a pas que les larmes qui sortent de tes yeux. Cette eau qui sort de tes yeux. Cette sueur qui sort de ton corps. C'est une eau spirituelle qui est en train d'arroser la promesse de Dieu. Que le protocole ouvre leurs yeux, s'il vous plaît. Oh, Jésus. Eh, Zamba Babutu Nangai. Zambo na luka mutu pe moi. Attention, attention, protocole. Zambo na luka mutu pe moi. Zamba bolenge Nangai. Eh, Mungu, 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 Mungu. Baboko wapi Yesu wangu. Alléluia. Shanana Masaya Kalabasaya. Eh, Yesu. Venez ici à côté de Maman Patricia. Ainsi parle l'Éternel. Oleli mingi. Oleli mingi. Oleli mingi. Amoni pinzoli na yo. Major, venez ici. Attention, tenez les frères ici. Kalamase blaka bababa. Che kalabasi abla. La gloire de Dieu est dans ces lieux. La gloire de Dieu est dans ces lieux. Junior, venez ici. Venez, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Tenez ces frères ici. Kalabasab, l'OVC, Akalamayaka. Zibra Kalabayeke, Ziabla. De ce côté ici. Attention, s'il vous plaît, attention. Protocole, ouvrez vos yeux. Je vois un ange de Dieu ici. De ce côté ici. Je vois la fumée. Allez-y, vous tous le protocole. Allez-y, descendez. Oui. Commencez par les Zerg Fallon. Zerg Fallon, tenez là. Celle qui la suit, tenez là. Toutes ces lignées-là, jusqu'à Maman Bélanie. Tous ceux qui sont là. Je trace une ligne spirituelle. Et maintenant que la gloire de Dieu vienne sur vous. Que la gloire de Dieu vienne sur vous. Alléluia. Isablakana Masaya. Impie. Voleur d'étoiles. Voleur d'étoiles. Voleur d'étoiles. Je t'intime ordre. Je t'intime ordre. Je t'intime ordre. Allez vers cette terre. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. Voleur d'étoiles. Attendez. Je vais comprendre quelque chose. À part cette soeur, allez-y dehors. Allez-y dehors. Il y a un mouvement de l'esprit qui est en train de se passer là-bas. Il y a un mouvement de l'esprit qui se passe à l'extérieur. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a des personnes dont la main de Dieu s'est décidé de s'en prendre. Oui. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Misato. Moto nyonso. Oyo nzamba kana ki kosimba na poko lelo. Oyo eza libanda. Na sengi siko molimo na nzambe asimba. Toute personne moto nyonso
dont l'Esprit du Seigneur a décidé de localiser ce soir, qui se trouve à l'extérieur, qui est maintenant, la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Il y a aussi quelqu'un qui est connecté maintenant. C'est une femme. Satan s'était décidé d'attaquer ses relations. Je ne sais pas savoir qui est en ligne maintenant. Exactement, mais il y a une femme. C'est comme s'il y a une loi qui combat tes relations. Et qui s'était décidé de t'envoyer des personnes problématiques. Mais Dieu veut te justifier. Maintenant là, Dieu est en train de mettre sur ton chemin. Ah, je vois cela. Je vois cela. Je vois cela. Une relation. Dieu l'a déjà mis. Une relation qui va t'essuyer les larmes. Qui va t'essuyer les larmes. La même grâce, je l'appelle ce soir en Seigneur. Mais pour la femme qui me suit, Dieu me dit de te dire, tu dois bâtir un hôtel de prière, de jeûne et d'un sacrifice. Je sens une grâce des relations de destinée. Je sens une grâce des relations de destinée. Je vois une lumière de ce côté-là. Je vois une lumière de ce côté-là. Je vois une lumière là-bas. En commençant par maman, Messiane et tous ceux qui sont là-bas. Je vois une lumière là-bas. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Zambe tolele na mnoko nini Seigneur. Tosambela ndenge nini Yesu. Toyebi nzela mususu te. Nzela kaka moko toyebi eza ya yo. Seigneur, pourquoi lelo? Écoutez, demain on va beaucoup prier. Demain, on va beaucoup prier. Plus prier. Prends ton offrande. Ceux qui nous suivent en ligne, avant qu'on arrête les directs, envoyez vos offrandes s'il vous plaît. Et c'est vos offrandes qui vont permettre aussi que nous prenions en charge le service en ligne. Vous verrez au-dessus de la vidéo, il y a toutes les voies par lesquelles vous pouvez envoyer. Et nous qui sommes ici, prends une offrande pour sceller ce qui a été fait.